Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast créatif qui sera consacré au tricot et à la teinture. Je m'appelle Anne, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Anna Noudel, soit sur Ravelry, soit sur Instagram, ou les deux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y aura de nouveaux épisodes et puis à me faire un retour via vos commentaires. C'est toujours utile, agréable de pouvoir échanger avec le monde du tricot. Voilà, je suis aussi passionnée de couture, mais ici je ne parlerai pas de couture parce que j'ai déjà, me semble-t-il, tellement de choses à raconter concernant le tricot, la teinture, la laine, etc. que je ne veux pas en rajouter. Sachez juste que je tiens aussi un blog qui s'appelle Couture, etc. Sur lequel vous pouvez retrouver tous les articles que je consacre à mes différents tricots, mais aussi bien sûr à mes différentes cousettes. Voilà, je vis en Belgique, enfin en partie en Belgique, en partie dans le sud-ouest de la France, mais pour l'instant confinement oblige, même si on est en phase de déconfinement, je suis en Belgique et c'est depuis ma maison de Liège que je vous fais ce podcast. Je vais donc vous présenter des projets terminés, des projets en cours, des achats de laine et puis mes expériences de teinture, puisque voilà, j'ai décidé de commencer à teindre de la laine parce que j'avais envie de faire cette découverte et puis j'ai fait quelques petits essais. J'ai vraiment beaucoup aimé et donc j'ai décidé de continuer. Alors on va commencer par les projets terminés en matière de tricot. Alors je ne vais pas les présenter forcément de façon chronologique, mais j'ai 2 châles et 2 paires de chaussettes à vous présenter. En général, j'ai toujours 3 tricots sur mes aiguilles. Un tricot grand format, je vais dire, un pull, un gilet pour moi ou pour mon mari ou un de mes fils, enfin, voilà, donc une grosse pièce. Et puis j'ai aussi une paire de chaussettes et un châle, et en fait j'aime avoir ces 3 en cours parce qu'il y a des moments où j'aime me concentrer sur mon tricot et dans ce cas-là, bien, j'aime prendre le tricot qui a besoin d'être suivi sur un diagramme, etc. Et puis d'autres moments où j'ai envie de tricoter simplement pour le plaisir de cliqueter avec mes aiguilles en écoutant des podcasts de tricot, bien sûr, ou en regardant une série à la télé, enfin voilà. Donc j'ai toujours 3 en cours. Exceptionnellement pour le moment, j'ai 2 grands gilets en cours, mais voilà, c'est en principe pas comme ça que ça se passe chez moi, et voilà. Donc le premier terminé que je vais vous montrer, c'est un châle. Alors je vais essayer de vous le montrer dans sa totalité ou sa presque totalité parce qu'il est vraiment très grand. C'est le Printemps lyonnais, qui est un châle qui a été designé par la dame qui fait le podcast d'Alice. Je pense que c'est Alice Levaux, son nom. Et elle l'a fait pour mettre en avant la nouvelle base sur e-silk de Madeleine et Philibert, qui est cette laine très fluffy, comme vous pouvez, j'espère, le constater à l'écran. J'essaye de jouer avec la lumière pour vous montrer. Voilà. C'est un fil qui a donc un peu un aspect mohair, avec la grande différence du mohair, c'est que ça ne pique pas du tout. Or moi j'ai une peau extrêmement sensible et donc je ne peux absolument pas porter du mohair, c'est juste impossible. Et donc j'étais très curieuse de découvrir cette nouvelle base. Et donc lorsqu'on achetait un combo pour réaliser le châle, le Printemps lyonnais, on recevait le patron gratuitement.
Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé à Catherine de Madeleine et Philibert un combo dans cette couleur que personnellement je trouve sublimissime, qui est sa couleur séville. Et j'ai tricoté ce châle printemps lyonnais. C'était mon premier châle en 2001. J'ai adoré le tricoter. C'était vraiment un grand moment de bonheur. Mais cependant, je ne l'ai pas trouvé facile. Voilà. Alors, je ne suis pas une tricoteuse de très 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 grande expérience. Et donc, j'ai pas trouvé qu'il était si simple que ça à réaliser. Mais il est magnifique et voilà, j'ai pris le temps de le faire. Il doit y avoir quelques petites erreurs au niveau de la dentelle ici en Suri-Silk. Et c'est un fil qui est très difficile à détricoter, donc je ne l'ai même pas essayé. Je me suis dit, j'ai essayé de rattraper mes erreurs comme j'ai pu. Voilà, sur le châle terminé, ça ne se voit de toute façon pas. J'adore cette couleur, séville, voilà, c'est juste une couleur magnifique. Enfin bon, évidemment, il faut aimer ce genre de corail, je dirais, hein, un orange rosé ou un rose orangé, c'est comme on veut, enfin bref, mais j'aime beaucoup. Ce sont deux fils qui sont très très doux. J'ai vraiment flashé pour la single, Merino Single Soie, qui est celle-là. C'est un vrai bonheur à tricoter. Elle est très chatoyante, elle a un côté très brillant, la lumière se reflète dessus, c'est vraiment très très beau. Bon, la Suri ici, elle est tricotée seule, donc les fils ne sont jamais tricotés double. Mais je pense que doubler avec un autre fil pour faire comme quand on tricote du mohair, quoi, ça peut être vraiment très très agréable, et donc je compte tenter cette expérience un jour ou l'autre. Alors moi je suis tombée à court de Suri sur la fin, et donc j'ai dû rabattre, voilà, j'ai dû rabattre la fin de mon châle, je ne sais pas si ça se voit, avec de la single plutôt qu'avec de la Suri. Voilà. Mais à ça près, c'est pas très grave. Je tricote très très large et je pense que ça doit être la raison pour laquelle ça m'est arrivé. Alors sinon, ben voilà, ça commence ici. Donc on monte quelques mailles ici et puis on tricote en faisant des augmentations de manière à créer ce premier arc en point mousse. Et puis on va commencer la dentelle, et en fait la dentelle va se construire en partant essentiellement de ce côté-là. Ce qui fait que le châle n'est pas, c'est pas un demi-cercle ou un morceau de cercle, c'est vraiment une demi-lune, puisque vous avez ici une partie qui est beaucoup plus étendue d'un côté que de l'autre. Et puis par la suite, eh bien, on change le fil et on fait une alternance en point mousse de single et puis de Suri. Et donc ça fait cette bordure là. Qui est très jolie en fait, qui tout en simplicité, pardon, mais qui, voilà, je trouve qu'elle donne un joli charme au châle. Et puis ben, on reprend la single toute seule, on refait une magnifique bordure en dentelle. La dentelle est très belle, je la trouve extrêmement délicate, et dans la single, elle est vraiment très chatoyante. Et puis alors, on reprend la Suri pour faire une bordure. Et voilà, c'est assez sympa parce que pour finir en gondolant comme ça, eh bien, on double les mailles sur un seul rang. Et donc là, je ne sais plus combien de mailles on a, mais
D'abord, on ne les compte pas, c'est pas possible, il y en a trop. Mais enfin, ça en fait vraiment beaucoup. Mais c'est juste un rang et puis le rang de rabattage, si mon souvenir est bon. Donc voilà, un très 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 joli châle. Voilà, je l'aime vraiment énormément. Je suis ravie d'avoir testé cette qualité de fil. Donc la Suri Silk, c'est Baby Suri et soie. Je ne sais plus les proportions, mais je me demande si c'est pas 74% et 26%, mais je ne suis plus sûre. Et puis j'ai été aussi ravie de tester la Merino Single Soie, qui est si belle et que du coup j'ai décidé d'en recommander. Voilà, donc ça c'était mon premier projet terminé. Si vous avez déjà tricoté des châles en 2001, ben, allez-y, foncez. Si c'est votre premier châle, voilà, moi je ne suis pas sûre que je recommanderais de commencer par celui-là. J'en ai un autre à vous présenter qui lui est vraiment beaucoup plus facile à faire. C'est le châle Delphia. Alors il est moins long, moins grand. Voilà. Il a un peu les bouts qui creusent comme ça. Voilà. Voilà. Alors celui-ci, c'est mon premier patron en anglais. J'avais déjà bien sûr, en écoutant les podcasteuses et les podcasteurs que j'écoute très régulièrement en tricotant, je les avais déjà entendu dire que vraiment les patrons en anglais sont très faciles, qu'il ne faut pas se sentir arrêté par la langue. Et donc tout ça petit à petit m'avait mis en confiance et j'avais eu le coup de foudre pour ce châle et j'avais donc acheté le patron et je m'étais dit ok, à la première occasion je me lance. Ok, me voilà de retour, j'ai dû ouvrir la porte au chien qui réclamait pour rentrer. Voilà, donc j'ai deux petites chiennes, si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, ben voilà. Ce sont elles, elles s'appellent Lady et Lotus et elles sont tout à fait charmantes, mais bon, elles font quand même un petit peu de bruit. Là, comme elles rentrent de l'extérieur, elles sont en train de boire. Voilà, excusez-moi pour ce petit bruit. Donc j'en reviens à ce patron. Je l'avais donc acheté et je m'étais dit à la première occasion... je me lance et puis voilà, l'occasion s'est présentée, j'avais très envie de le monter sur mes aiguilles et je me suis dit un matin de pluie, allez je me lance dans la traduction. Alors comme c'était la première fois, j'ai voulu traduire, enfin prendre le temps de traduire toute la littérature qu'il y avait avant les explications, ce que j'ai fait avec beaucoup de courage. Ça m'a pris allez, moi 1h30, quelque chose comme ça. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a permis d'avoir les explications de comment j'allais tricoter ce châle, des explications sur quand il était vraiment important de recompter les mailles, comment on pouvait éventuellement allonger le châle en multipliant certains rangs, etc. Donc voilà, j'ai lu tout ça avec beaucoup d'intérêt et je me suis lancée dans les explications avec un lexique de tricot anglais-français que j'ai trouvé sur internet. Alors j'ai voulu le retrouver pour le mettre en lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Malheureusement, il n'est plus disponible apparemment, en tout cas l'adresse internet n'existe plus. Mais je sais qu'il y en a d'autres, donc il suffit de faire une recherche avec un moteur de recherche pour retrouver un lexique de tricot français-anglais. Et vraiment, voilà, avec ça c'est super facile. Et donc voilà, je me suis lancée et effectivement, je confirme, les patrons en anglais sont très faciles à suivre. Vraiment, beaucoup plus facile que le français. Et donc, voilà, surtout n'hésitez pas, ne vous retenez pas. Alors, ce châle, il commence aussi ici, au milieu. Et puis, lui, il va grandir de façon tout à fait régulière. Donc, on augmente d'une maille de chaque côté tous les rangs. On fait toute une section en point mousse.
Voilà, donc forcément très facile. Et puis on a une section où on va alterner le point mousse dans la couleur numéro 1, je vais dire, et du jersey dans la couleur numéro 2, ce qui va créer un effet de relief qui est assez joli, en tout cas moi que j'aime beaucoup. Et puis alors on arrive à une large section de dentelle, une dentelle très facile à réaliser, avec un point qui vraiment se mémorise très facilement. Et puis on termine par du point mousse et du point jersey, et puis un rabattage en picot, ce que je n'avais jamais fait, mais qui est extrêmement facile à faire. Il y a des vidéos. Dans ce patron, il y a des vidéos qui sont renseignées pour les quelques points techniques. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris à croiser les fils en bout de rang de manière à ce que le bord soit parfait. J'ai appris le rabattage en picot, que je n'avais encore jamais fait. J'ai découvert ce point de dentelle qui est très joli. Voilà, c'était vraiment une chouette expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis c'était aussi une expérience pour moi à un autre point de vue, puisque la laine que j'ai tricotée là, c'est une laine que j'avais teinte moi-même. Et donc ça faisait partie de mes 5 premières expériences de teinture. Et donc c'est forcément quelque chose de particulier quand vous tricotez une laine que vous avez teinte vous-même. C'est pas pareil. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Le fil que j'ai utilisé, donc ce fil-ci, la couleur je l'ai appelé crépuscule sur le lac. Ce fil-là, c'est du BFL et soie, un mélange BFL et soie à peu près 50-50. Et celle-ci, que j'ai appelée du lilas en fleurs, qui est un violet légèrement teinté vieux rose. Je crois qu'à l'écran, vous le voyez un peu plus rose. Dans la réalité, il est un peu plus violet. Donc celui-là, que j'ai appelé du lilas en fleurs, c'est un mélange mérino et soie. Et en fait, je suis tombée amoureuse du BFL. Je pense que jusque-là, je n'avais tricoté que du mérino, de l'alpaga, etc. Et c'était la première fois que je tricotais du BFL. Alors, le fil au toucher, quand vous tricotez, c'est un peu moins doux que le mérino. Par contre, le contact sur la peau, personnellement, je trouve que c'est totalement merveilleux. Le mérino est plus mou, plus souple, plus mou. Le BFL il a un drapé magnifique, et donc le toucher sur la peau est tout à fait différent. Enfin bref, je suis vraiment tombée en amour. Du coup, j'ai recommandé énormément de BFL à atteindre. Voilà, parce que j'ai envie d'explorer un peu plus ce fil et de voir ce que ça peut donner dans différents mélanges, puisque ici c'était un mélange avec de la soie, donc forcément c'est très brillant, c'est très doux au toucher. Je voulais voir ce que ça allait donner, mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des projets. Donc voilà, je vais le garder sur moi parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Je n'ai pas de grand projet à vous montrer parce que dans mes encours, j'en ai un qui est presque terminé, mais c'est un test secret, donc voilà, je ne peux pas en parler. Et puis l'autre, je viens tout juste de le commencer, donc voilà, il n'est qu'en début. Mais j'ai quand même 2 paires de chaussettes à vous présenter. Voilà. Alors, celles-ci, je les ai tricotées. C'est un coton, le fil bleu, les fils bleus, c'est du coton. Malheureusement, j'ai totalement oublié ce que c'est, d'où il vient. Mais bon, voilà. Je voulais tester des chaussettes en coton
pour voir. Elles me vont bien. J'ai utilisé l'application d'Hélène Biscotte qui est disponible sur smartphone. J'y arriverai, pardon. Mais que vous pouvez aussi utiliser au départ de leur site si vous n'avez pas de smartphone et que vous voulez quand même avoir un patron de chaussettes. Donc c'est une utilisation totalement gratuite. Vous encodez votre patron, votre pointure, donc excusez-moi, votre échantillon, votre pointure. Si vous voulez commencer par la pointe ou par les côtes, si vous voulez faire un talon en rang raccourci ou un talon renforcé, voilà. Et avec toutes ces données-là, vous poussez en un clic et vous obtenez un patron en 2 pages en français qui vous explique combien de mailles monter et comment faire vos chaussettes. Donc voilà, j'ai suivi le patron, je me suis juste un peu amusée avec les couleurs. J'ai moi choisi le talon en rang raccourci et le démarrage aux pointes parce que j'apprécie particulièrement des chaussettes sans couture. Or, quand vous les commencez par les pointes et que vous allez jusqu'aux côtes, bien, vous n'avez pas de couture à faire et pour moi ça c'est un grand plus. J'ai donc découvert le montage à la Judy Baker, je crois. Je crois que c'est ça son nom, à l'occasion. Donc c'est renseigné sur... je pense que c'est renseigné dans le patron. Voilà, il y a une vidéo très claire là-dessus sur YouTube que vous pouvez suivre si vous n'avez jamais fait ce montage. J'ai donc choisi des rangs raccourcis et j'ai fait juste une soquette parce qu'en réalité moi je porte essentiellement des soquettes et donc quand je tricote jusque là je me suis dit je vais tricoter ce que je porte, donc des soquettes. Maintenant je pense que je vais quand même tester des chaussettes plus hautes, mais jusqu'à présent j'ai fait des soquettes. En voilà une paire donc. Et puis celle-ci, alors celle-là par contre je sais d'où vient la laine. C'est un écheveau de laine à chaussettes que j'ai acheté chez Lily Neige, je pense bien. Non, pardon, chez Laine et Tricot. Oui, que j'ai acheté chez Laine et Tricot et que j'ai teint avec du curcuma frais. Alors je les ai déjà portées quelques fois, celles-ci. Vous voyez, j'ai même pas fait les bords en côte parce que j'avais envie de tester le bord rouloté en jersey. Et ce que je vais vous montrer, c'est que elles ont déjà été portées, elles ont été lessivées, je les ai lavées une fois je crois. Et alors vous allez voir la différence de couleur entre l'extérieur et l'intérieur, c'est assez impressionnant. Voilà. Et donc quand je les ai teintes, elles étaient vraiment de cette couleur-là, quand j'étais à la laine. Et puis à force d'être portées et lessivées, mais bon, je les ai lavées peut-être 2 fois, pas plus. Mais elles ont été portées, eh bien voilà, la couleur change. Je suppose que c'est le plaisir des teintures végétales qui évoluent, qui ne restent pas pareilles dans le temps. Moi je trouve que ça a un certain charme, donc ça ne me dérange vraiment pas du tout. J'aime beaucoup, hein. Je trouve que mes chaussettes jaunes, elles pètent bien, c'est assez gai. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 paires de chaussettes que j'avais à vous montrer. Et côté tricot terminé, eh bien, je vous ai tout montré. Maintenant, je vais vous parler de mes expériences de teinture. Donc, je vous ai dit, il y avait ces deux teintes-là. Alors, celle-ci, il m'en reste. Là, voilà, je l'ai remise en écheveau. Donc, c'est... oui, elle est un peu plus violette et un peu moins rose qu'à l'écran. Voilà. Ça, c'est du lilas en fleurs.
Et puis celle-ci, il m'en restait vraiment pas grand-chose. Et j'ai décidé de tenter une nouvelle expérience teinture avec ce qui restait. Et je lui ai mis des petites touches multicolores. Voilà. Et donc je pense que je vais me faire avec ça une paire de mitaines pour cet hiver. Parce que je pense que c'est très coloré. Et je pense que ce sera sympa d'avoir des petites mitaines bien vives. Donc voilà, ça ce sera. Je me réjouis de tricoter pour voir ce que ça va donner. Voilà. Mais il faudra que je l'associe avec une autre couleur pour faire un début, une fin, parce que je pense pas que j'aurai assez. Alors peut-être que je vais tenter l'association ici, mais je suis pas encore sûre. Donc celle-là, c'est un autre écheveau de BFL et soie. Je l'ai appelé flamant rose et je pense qu'on n'est vraiment pas loin de la vraie couleur des flamants roses. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez la bonne couleur. Je pense que vous le voyez plus orangé qu'il n'est dans la réalité. Il est un tout petit peu plus rose. Non, c'est difficile. Hein. Enfin voilà, c'est une couleur qui pète bien. Voilà, que j'imagine fort bien mettre dans un châle aussi. Voilà, je verrai. Et puis j'avais envie de créer un beige. Et j'ai obtenu ceci, que j'ai appelé, non là c'est trop près, prémisse d'automne. C'est du mérino celui-ci, mérino soie. Alors il a des chouettes nuances. Je sais pas si on les voit là, peut-être. Voilà, la soie fait que c'est extrêmement brillant et donc voilà. J'aime beaucoup cette couleur là, mais j'aime encore plus du lilas en fleurs. Voilà, les voilà côte à côte. Donc il y en a un qui est plus violet, l'autre qui est plus brun. Et donc cette couleur, j'ai décidé que j'allais en refaire. Et comme j'ai comme projet de faire le haut, je crois qu'il s'appelle Colocasia. Je vous mettrai une photo de Marie-Amélie Design qui est dans son livre Ensemble. Voilà, j'ai décidé de faire ce haut et je pense que je vais le faire dans cette couleur-là. Donc voilà, ça c'était mes premiers essais de teinture, sauf que j'ai oublié, et je vais aller le chercher tout de suite, un autre essai de teinture extrêmement important. Je reviens. Voilà, alors j'ai aussi fait, parce que j'ai fait vraiment énormément de teinture ces dernières semaines, j'ai détricoté complètement un grand manteau en alpaga, tricoté main, que j'avais acheté il y a quelques années, donc je l'avais acheté tout tricoté. Et il était rose fuchsia. Alors à l'époque, c'était une couleur que je portais énormément. J'aimais beaucoup tout ce qui était très flashy, très vif. Sauf que après quelques années, enfin bon voilà, je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais j'apprécie beaucoup moins porter ces couleurs extrêmement voyantes. Et donc je ne le mettais plus. Et je trouvais ça extrêmement dommage parce qu'il y avait quand même plus d'1 kilo d'alpaga dans ce manteau. Et je me disais c'est quand même dommage de ne pas le porter. Il était très doux, etc. Mais voilà. Et donc j'ai décidé de le détricoter, de teindre la laine pour pouvoir retricoter. Alors maintenant, du rose fuchsia, évidemment, quand vous partez avec une base rose fuchsia, bah, tout n'est pas possible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai fait 2 essais et au deuxième essai, j'ai obtenu cette teinte. Que j'ai adorée. C'est une teinte chou rouge. Et j'ai décidé de l'appeler d'ailleurs janvier au potager, puisque
chou rouge, c'est un légume de janvier. Et voilà, donc j'ai teint, donc j'ai détricoté, j'ai fait des écheveaux, je les ai teints, je les ai fait sécher, j'ai refait des écheveaux. C'est un travail pas loin d'être titanesque quand même. Il y a plus d'1 kilo de laine, 1,1 kg je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, l'alpaga est toujours aussi doux. C'est un fil composé de 4 brins. Je ne sais pas si ça va se voir. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que malheureusement sans lunettes. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est un fil qui est composé de 4 brins qui sont apparemment très retordus, mais qui ne sont pas très attachés ensemble. Voilà. Et donc à tricoter se passe qu'il y a de plus facile. Mais bon, voilà, ça se tricote et j'ai beaucoup de plaisir. Et je pense que voilà, celui-là, je vais le porter. Je vous en parle tout à l'heure parce que forcément, il est sur mes aiguilles. Donc voilà, ça c'était toutes mes heures de teinture. Ceux qui me suivent sur Instagram ont certainement vu des photos de cette laine. Je n'ai malheureusement pas pensé à faire une photo du manteau avant de le détricoter. C'est voilà, c'est vraiment stupide de ma part, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai pas de photo à vous montrer. Je pense que sur Instagram, il y a une photo où on voit le rose fuchsia parce que j'avais mis un écheveau non teint à côté d'un écheveau teint. Donc, voilà, si vous avez la curiosité d'aller voir, eh bien, vous verrez cette couleur très flashy. Voilà, alors maintenant, je vais tout doucement vous parler de mes encours. Me revoilà, je suis allée chercher tous mes encours et je les ai rassemblés à mes côtés pour pouvoir vous les présenter confortablement. Alors, première chose, je suis en train de faire une paire de chaussettes, une paire de soquettes plutôt, hein, voilà, la première est terminée. La deuxième est en cours. Ça, c'est vraiment mon tricot salle d'attente, je dirais. Quand je sais que je vais devoir patienter dans un endroit ou un autre, eh bien j'emmène ma paire de chaussettes qui est toujours dans une trousse zippée comme ça, dans laquelle j'ai tout ce qu'il me faut pour tricoter une chaussette et qui ne prend pas de place dans mon sac. Et donc voilà, la première, toujours le patron d'après l'application d'Hélène Biscotte. Voilà, donc personnellement je trouve que c'est un chouette entraînement pour apprendre à tricoter des chaussettes quand on n'a pas une très grande expérience, qui est mon cas, hein, puisque j'ai commencé le tricot circulaire il y a je pense que c'est en novembre dernier. J'ai fait mon premier pull en tricot circulaire. Sinon, effectivement, j'ai 4-5 ans d'expérience de tricot quotidien, je vais dire, hein, parce que j'ai appris à tricoter quand j'étais petite fille, mais voilà, je tricote au quotidien depuis 4-5 ans, mais jusque-là, je tricotais à plat. J'ai donc découvert le tricot circulaire il y a peu de temps, ce qui m'a ouvert plein de nouvelles portes. Voilà, donc pour l'instant, je m'entraîne à faire des chaussettes, j'apprends, voilà, j'ai trouvé la taille d'aiguille qu'il me faut, c'est déjà bien. Et puis après, je vais explorer plus avant et probablement me lancer dans des chaussettes plus élaborées. Ça, c'est mon encours chaussettes. Donc voilà, pour moi, toujours une paire de chaussettes en encours. Ce que j'ai en général, c'est que je fais le montage et les premiers rangs posément, assises à table, voilà, au calme. Et puis une fois que et pour ça j'utilise des aiguilles sur un grand câble. Et puis je passe aux toutes petites aiguilles, ce sont des 16 cm je crois, de chez Chiagou. Je passe sur celle-là une fois que je suis à peu près ici. Et alors à partir de là, ben voilà, ça devient
mon tricot salle d'attente jusqu'à ce que j'arrive au talon. Parce que alors là, le talon, ça je ne fais pas en salle d'attente, il faut que je le fasse posément en étant concentrée, sinon je fais des erreurs. Et puis pour l'instant, comme je fais des sockets, après le talon, il n'y a vraiment plus grand chose à tricoter. Donc en général, quand je fais le talon, je finis la socket et je passe à la suivante. Voilà. Donc à ce niveau-là, je suis très contente. Je les porte avec beaucoup de plaisir. Voilà, je compte bien me faire ma garde-robe complète en chaussettes moi-même. Ça prendra le temps que ça prendra, ce n'est pas grave, je ne suis pas hyper pressée, et voilà. Alors ça c'était donc côté chaussettes. Côté châle, eh bien à peine avais-je terminé celui-ci que je m'étais tellement amusée, j'ai eu envie d'en recommencer un. Sauf que je n'avais pas la laine ad hoc parce que ce qui me restait en laine teinte à la main, je ne pouvais pas les associer, ça n'aurait pas été très heureux. Et donc je suis allée rechercher dans mon vieux stock de la laine que j'avais achetée il y a bien 10 ou 12 ans chez Laine et Tricot, qui est de la laine islandaise. Voilà l'étiquette, Einpankloppi. C'est de la laine, attendez, je vais vous dire ça. Qu'est-ce que j'ai comme information ici 50 grammes, 250 mètres. Donc c'est du 500 mètres au 100 grammes. Donc c'est entre la lace et la fingering. C'est ça. C'est une laine très spéciale. Alors je vais vous montrer celle-ci. Voilà. C'est un fil très poilu. Je ne sais pas s'il va me faire la mise au poids quelque part. Bon. Je crois que c'est là que vous le voyez le mieux. Hein. Voilà. Donc c'est un fil très très poilu. Très rêche. Mais vraiment, quand on touche la pelote, on s'attend presque à ce que ça craque. Comme quand on froisse du papier. C'est très spécial. Maintenant, quand on frotte le fil, on se rend bien compte qu'il va devenir plus doux. Et il prend du gonflant. Voilà. Mais bon, c'est très particulier. Et donc, je me suis dit, allez, je sais que j'avais acheté, donc parce qu'en plus, j'ai pas acheté une pelote, n'est-ce pas? J'avais acheté un combo. J'avais acheté 4 pelotes. Voilà. Écru, gris, violet et un bleu, un beau bleu violacé, mais très très joli. J'avais acheté un combo et je me souviens que c'était pour faire un châle islandais. Et j'avais acheté le patron. Et puis j'ai déménagé et j'ai gardé la laine et je n'ai jamais réussi à remettre la main sur le patron. Alors je me suis dit, bon bah c'est pas grave, c'était quand même de la laine prévue pour faire un châle, donc pourquoi ne pas refaire un châle comme celui-ci avec cette laine. Et donc j'ai commencé. D'ailleurs, vous voyez la forme que ça prend, quoi. C'est assez impressionnant. Je riais, voilà, je riais donc je l'ai tricoté avec les mêmes aiguilles. Alors c'est vrai, la laine est un peu plus fine que de la fingering et donc peut-être j'aurais dû descendre encore la taille d'aiguille, mais là je suis en 2,75, je trouvais que c'était déjà pas mal. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le fais là-dedans. Et donc je riais en tricotant ça et en expliquant à mon mari, j'ai l'impression de tricoter des éponges qui grattent pour la vaisselle. Tellement ça gratte. Donc voilà, bon, c'est une expérience. Hein. J'ai vraiment envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout. Alors en plus, forcément j'ai 4 couleurs au lieu de 2, donc voilà. J'ai mis un peu de gris et puis là je suis en train d'introduire le violet. Voilà, je ne sais pas ce que ça donnera au final. J'ai quand même envie d'introduire les quatre couleurs.
Quand il sera terminé, je le laverai, je le bloquerai et on verra bien à l'usage s'il va s'adoucir. Quand on le frotte comme ça, c'est vraiment assez impressionnant, hein, parce que si on le frotte assez fort, en fait, la sensation est tout de suite différente. Voilà, bon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà tricoté de la laine islandaise. Si c'est le cas et si vous avez l'occasion de me mettre un commentaire pour m'expliquer comment cette laine a éventuellement changé au lavage, ça me ferait bien plaisir. Je pense que ça m'encouragerait à poursuivre ceci parce que entre mon BFL soie qui est d'une souplesse, d'un drapé d'une douceur infinie, et ceci, je dois bien vous dire que c'est voilà, très spécial. Bref, voilà, donc ça c'est mon deuxième encours. Alors, j'ai un encours que je ne peux pas vous montrer, dont je ne peux pas vous parler puisque c'est un secret, mais dans mon premier blabla laine, j'avais parlé de mon achat de fil pour ce test. Et donc en réalité, en fait, j'ai choisi le bambou soyeux de Bodylane, 70% bambou, 30% soie naturelle, 125 mètres les 100 grammes, donc c'est 250 mètres. Et donc c'est 250 mètres pour 100 grammes, donc c'est un peu plus fin que de la DK. Or, le patron que je devais tricoter, tester, se fait en DK. Du coup, j'ai commandé aussi un fil de viscose, voilà, très brillant, pour avoir le bon échantillon. Alors ça fonctionne, j'ai le bon échantillon, mais je tenais à dire que plus jamais je ne tricoterai ceci. Voilà, donc c'est de la soie de viscose, 100% rayon, soie artificielle. C'est juste que quand vous enlevez l'élastique qui tient la pelote, ici, d'ailleurs vous allez voir déjà, vous voyez le fil a la forme de la pelote. Quand vous enlevez l'élastique, je ne vais pas le faire, mais je vous promets que c'est vrai, quand vous enlevez l'élastique, vous avez tout le fil qui sort de la pelote et vous pouvez commencer à défaire les nœuds. Et donc j'ai passé plus de temps à défaire les nœuds de ce fil qu'à tricoter, à peu près. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve, mon mari et moi, une technique pour... donc c'est-à-dire que lui tient la pelote et moi je bobine, et donc lui maintient les fils avec ses doigts et il lâche au fur et à mesure. Enfin, je vous assure que c'est vraiment pas une sinécure, c'est pas rigolo du tout, du tout, du tout. Et ça gâche vraiment le plaisir du tricot. Donc voilà, je ne sais pas si d'autres que moi ont déjà fait cette expérience, mais moi je ne la conseillerais à personne. Sinon, ceci, le bambou soyeux de chez Bodylane, c'est une pure merveille par contre. Au niveau de la douceur, au niveau voilà, de la façon dont la lumière se reflète, donc c'est pas brillant, mais la lumière se reflète sur ce fil d'une façon magnifique. Voilà, donc à ce niveau-là, le bambou soyeux, oui, 1000 fois oui, testez-le, il est splendide. Donc il est conseillé ici en aiguille 3,5-4. Moi, comme je tricote très très large, j'utilise des 3,5, mais pour les deux brins, donc pour ces deux-là ensemble. Donc voilà, celui-là, eh bien, je vous en parlerai quand le modèle sortira, paraît-il pas avant la rentrée de septembre, donc voilà, il faudra encore patienter un petit peu pour le voir, mais c'est un modèle magnifique. Moi je suis vraiment sous le charme, je me réjouis de le terminer, de le porter, parce que bon, moi je l'ai fait en version été, donc j'ai quand même envie d'en profiter un petit peu avant sa sortie qui est prévue fin de l'été. Voilà donc pour cet encours. Et puis bah, comme j'avais passé des heures et des heures à teindre mon alpaga, j'avais quand même fort envie de le mettre sur mes aiguilles. Et donc je me suis lancée et j'ai commencé
Like a Cloud de Rory Locatelli. Alors celui-là, c'est en principe un un gilet qui se tricote en laine fingering. Mon alpaga, ce n'est pas de la fingering, c'est plus épais. Mais j'avais quand même très envie de faire ce gilet, qui est un modèle de gilet long. Et bon, moi j'ai quand même 1 kilo d'alpaga, donc j'ai quand même fort envie d'avoir un gilet long. C'était un manteau, et voilà, j'ai très envie de retrouver ce long gilet d'hiver, puisque c'est bien chaud. Donc j'ai vraiment craqué pour ce modèle. Et je me suis dit, ben tant pis, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite encore, c'est-à-dire que en me fiant à mon à mon échantillon, décidément, je me trompe de mot, en me fiant à mon échantillon, j'ai calculé sur base avec une règle de 3 pour voir quelle taille je devais tricoter, sachant que mon échantillon était plus grand, donc je devais faire des tailles plus petites pour obtenir un gilet à ma taille. Donc j'ai fait ce calcul, j'ai déterminé la taille que je devais faire et je me suis lancée. Je vous dirai quand il sera terminé, bah, vous verrez, je vous montrerai, on verra si la technique était fiable ou pas. Je l'ai faite, donc je me suis servi de cette règle-là pour tout ce qui est mesure en largeur, donc nombre de mailles, etc. Par contre, pour tout ce qui est nombre de rangs ou centimètres de longueur, ben, je me suis évidemment fiée à ma taille, à ma vraie taille. Et je pense que de cette manière, ça devrait pouvoir aller. Alors, donc voilà, ça vous permet de voir ce que donne cette laine chou rouge quand elle est tricotée. Personnellement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup, voilà, il y a des légères variations dans la couleur, je trouve ça charmant. Alors le Like a Cloud, il a été énormément tricoté, je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Il se tricote dans c'est un point structuré sur base d'une côte de 2 comment est-ce qu'on dit, interrompue régulièrement, ce qui forme comme ça un relief de damier. Voilà, très joli, enfin moi je trouve ça très joli. Il est d'une construction super intéressante. Donc en fait on monte les mailles du dos comme ça, on tricote, puis on vient reprendre des mailles sur le rang de montage jusqu'à la moitié, on tricote, puis on fait la même chose de l'autre côté pour faire l'autre devant. Et quand on a tricoté un certain nombre de centimètres, on relie le devant gauche, le dos et puis le devant droit. Et on commence alors à tricoter en aller-retour sur toute la largeur du pull. Et voilà, c'est là que je suis arrivée. J'ai fait mon premier rang de raccord. Voilà. Mais je l'ai mis au repos pour le moment jusqu'à ce que je termine mon test. Donc je voulais juste faire ça, tricoter un peu cette laine. Voilà, je l'aime beaucoup. Je me réjouis de le porter. Voilà, donc maintenant il va faire dodo jusqu'à ce que j'ai au moins terminé mon test. Et puis je le reprendrai. Mais j'ai aussi deux modèles de haut de Marie-Amélie Design que j'ai envie de me tricoter. Et donc ils passeront peut-être devant parce que ceci c'est un gilet d'hiver, donc il peut patienter. Les hauts d'été vaut peut-être quand même mieux que je les tricote tout prochainement. Voilà, voilà. Alors, il me reste un en cours, mais pour ça, il faut que j'aille chercher un accessoire que j'ai oublié de préparer. Donc, je vous quitte et je reviens. Alors, en fait, le projet dont je voudrais vous parler maintenant, c'est un projet que nous allons mener, mon mari et moi, ensemble, parce que mon mari s'est mis au tricot. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir de tricoter à deux. Donc, nous tricotons tous les jours, un petit peu tous les deux. Je tricote beaucoup plus que lui, mais voilà, il est quand même assez assidu et je dois dire que c'est vraiment très gai de partager ça avec lui.
Et donc on a décidé, enfin je lui ai proposé et il a accepté que nous nous fassions une couverture, une grande couverture en carré de tricot texturé. Alors j'ai commencé moi pour en faire, voilà, j'en ai fait quelques-uns. Donc en voilà un. En voilà un autre. Et un troisième. Et donc en général, je fais un carré entre deux projets. Donc quand j'ai terminé un projet, une paire de chaussettes, un châle, je fais un carré et puis je monte un autre projet. Alors pour nous simplifier la vie à ce niveau-là, ben, mon mari nous a conçu un petit cadre de blocage. Voilà. Et donc, lorsque nous avons fini de tricoter un carré, eh bien, on le lave et on l'étend mouillé sur les petits picots du carré de blocage. Et de cette façon, bah, tous nos carrés seront bloqués à la même taille. Je pense que ce sera plus facile. Je suis en train de le faire pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Alors, moi, je me base... J'ai un livre assez ancien, une édition... je pense que c'est un livre qui n'est plus édité, qui est un livre de Vogue Knitting, mais traduit en français, qui propose entre 200 et 300 points différents. Voilà, personnellement, je trouve que c'est assez utile d'avoir ce type de livre quand on aime tricoter. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et puis alors après, bah, on laisse sécher. Comme c'est ouvert, bah, ça sèche relativement vite. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer le petit cadre de blocage que mon mari nous a conçu. Donc forcément, bah, cette couverture, c'est un projet à très long terme parce que j'ai calculé, on fait des carrés de 20 et j'ai calculé qu'il nous en faudrait 80. Voilà, on a de quoi faire, n'est-ce pas? Les couleurs que nous avons choisies sont celles-ci. Voilà. Deux gris, un beige, un marron glacé et un vieux rose pour donner une petite touche un peu légère à l'ensemble. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tous mes encours tricot, de tous mes projets. Il me reste à vous présenter les laines que j'ai reçues dernièrement et à vous expliquer ce que j'ai l'intention d'en faire pour ce que j'en sais déjà. Alors en fait, comment dire, j'ai une peau extrêmement sensible qui fait que je ne supporte pas le contact avec tous les types de tissus et fils qui existent. Il me faut des fils extrêmement doux. Donc moi, un tricot en laine de pays, par exemple, c'est pas possible. Je peux le tricoter, mais je ne pourrais pas le porter. Donc, la solution pour moi, c'est d'aller vers des fils qui sont très doux. Alors, les fils synthétiques sont aussi extrêmement doux. En tout cas, il y a moyen d'en trouver des très doux. Vraiment très doux. Mais le problème de l'acrylique, c'est que voilà, c'est un pull, on le porte une fois, il faut le lessiver. Et donc, il s'abîme très vite. Parce que, voilà, moi tous mes pulls boulochent. Donc, et plus je les lessive, et pire c'est. Et donc... c'est décourageant de tricoter des fils en acrylique parce que finalement, je les porte relativement peu longtemps, relativement peu puisque c'est un usage unique à chaque fois. Donc, ça ne me convient pas vraiment. Même pas du tout, parce que je ne suis pas à l'aise dedans, je transpire trop, enfin voilà, c'est pas agréable au porter. Voilà, et c'est comme ça pour moi, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi c'est comme ça.
Et donc, jusque-là, je cherche des fils qui vont vraiment me convenir. Et donc, voilà, celui-ci, je sais que c'est parfait. Et donc, comme j'ai été très fort séduite par le BFL, eh bien, j'avais envie de tester du BFL pur. Donc, j'ai acheté des écheveaux 100% BFL. J'ai acheté aussi des écheveaux BFL et nylon comme du fil à chaussettes, pour avoir du fil à chaussettes. Et puis j'ai commandé aussi de quoi faire un top. Cette fois-ci, c'est du mérino, le mérino single et soie, le même que celui que j'ai dans mon châle du printemps lyonnais. Et si je les ai commandés en écru et si je vais les teindre plutôt que de les acheter teints, c'est parce que j'ai pas un budget qui me permet d'acheter toute la laine que je tricote, parce que je tricote énormément, toute la laine que je tricote en laine teinte à la main par des teinturières. Donc voilà, je cherche des solutions qui sont à la fois compatibles avec le confort de ma peau et mon budget. Et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est un très grand plaisir de faire de la teinture. Mais je pense que si je pouvais me permettre d'acheter des laines teintes à la main dans les qualités qui conviennent à ma peau, je ferais probablement de la teinture plus anecdotique que ce que je m'apprête à faire. Voilà, mais donc il faut pouvoir tout tempérer, à la fois le confort, le budget. Et donc j'ai opté pour cette solution, voilà, en tout cas momentanément. Donc je vais me teindre ceci dans cette couleur. Voilà, pour me faire le top, je pense que c'est Colocasia, mais je suis plus sûre, donc je vous le mettrai en insert sur la vidéo si j'arrive à faire ça. Et puis des écheveaux de BFL et de BFL nylon. J'ai l'intention d'essayer de faire un écheveau de laine à chaussettes au Torillon. On va essayer, on verra bien. Et puis je vais à mon avis faire des tests de ce type-là aussi. Voilà, pour m'amuser un petit peu et pour découvrir la magie des couleurs en teinture de laine. Voilà, je reviendrai vous voir plus que probablement d'ici un bon mois, quand j'aurai teint et tricoté tous ces jolis fils. Voilà, j'espère que j'aurai alors à ce moment-là des nouveaux projets finis à vous montrer. Il y aura certainement de nouveaux en cours. Voilà. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un commentaire. Sachez que ce sont les commentaires qui font que la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc si vous souhaitez soutenir quelqu'un dans ses vidéos, eh bien laissez-lui un commentaire, même si c'est simplement pour lui dire un petit coucou. C'est ça qui va le plus booster sa vidéo. Donc voilà, si vous pensez que la mienne est digne d'intérêt et mérite d'être boostée, eh bien ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire. Une dernière petite chose, oui voilà, en fait moi je tricote énormément en écoutant des podcasts, des heures tous les jours, et je trouve ça tellement merveilleux. Ça me donne énormément d'idées, je trouve que c'est très très inspirant, et donc j'ai eu envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de contribuer moi aussi à peut-être faire plaisir à l'un ou l'autre tricoteur. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire, ça m'encouragera. Je vous souhaite de belles heures de tricot, de beaux projets à terminer, à commencer, et puis voilà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, c'est tellement gai de voir ce que les autres tricotent.
Voilà, et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et puis à bientôt j'espère. Ciao!